complexe. Aujourd'hui, on revient sur la tragédie routière qui a endeuillé la préfecture de la Kosa, au Togo. L'idée, c'est de comprendre ce qui se cache derrière les communiqués officiels et de mettre en lumière les causes profondes d'un drame qui, peut-être, aurait pu être évité. Bon, décortiquons ça aujourd'hui. On part au Togo pour notre plongée du jour. Plus précisément dans la région de la Kosa. C'est ça. On va analyser une situation vraiment tragique qui s'est déroulée le 8 mars 2026. On se base sur un article super fouillé du média L'Alternative. Un média qui n'a pas peur de creuser au-delà de la version officielle. Carrément. Le but de notre décryptage, c'est de comprendre ce drame routier, mais surtout d'analyser le grand écart entre ce que disent les autorités et ce que la source décrit comme un problème complètement systémique. Et c'est ce qui rend cette analyse hyper importante. Souvent un fait divers, même très dramatique et vite oublié dans l'actualité. Mais ici, cet accident, c'est vraiment une loupe sur les tensions d'une société entière. Ouais, ça nous force à regarder le système de mobilité dans son ensemble. Pour bien poser le cadre, reprenons les faits de l'article. On est sur la nationale numéro 1, sur un tronçon qu'on appelle la route des montagnes, dans la commune de Kosa 1. En plein jour en plus, vers midi. Exactement. Et là, c'est le choc. Un camion avec une plaque étrangère percute un tricycle. Et petite précision au passage pour bien visualiser, quand on parle de tricycle, on parle pas d'un vélo d'enfant. Ah non, pas du tout. C'est ces engins motorisés genre tuk-tuk avec une remorque ou une cabine. Ça sert de taxi de fortune au quotidien. Et le bilan rapporté par l'article est juste hallucinant. 14 morts sur le coup, dont 2 mineurs. Et 58 blessés. C'est effroyable. 58 blessés et 14 décès pour une collision impliquant un seul tricycle et un camion. Ça fait froid dans le dos. Surtout quand on détaille les conséquences humaines et économiques directes. Ah oui, parce que derrière ces victimes, c'est des familles entières qui sont brisées, des familles qui perdent très souvent leur seul soutien financier de manière super brutale. Exactement. Face à un bilan pareil, j'imagine que le gouvernement a dû s'expliquer en urgence. Oui, le ministère de la Sécurité a sorti un communiqué. Leur argumentaire repose sur 2 choses. D'abord, une cause technique, avec l'éclatement d'un pneu du camion. Ce qui provoque une perte de contrôle. Voilà. Mais le deuxième point de leur com, c'est l'erreur humaine. Il parle du chauffeur du camion, du coup ? Pas seulement. Le gouvernement pointe surtout du doigt le fait que ces fameux tricycles transportaient des dizaines de passagers alors qu'ils ne sont pas du tout homologués pour ça. C'est ça. Ils n'auraient pas respecté les règles de sécurité. Et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet. Parce que l'article de l'Alternative qualifie texto cette explication de diversion. Une analyse purement superficielle selon eux ? Absolument. S'arrêter aux pneus éclatés, c'est éviter de s'attaquer au vrai nœud du problème. Si on regarde la situation globale, la source met en lumière 2 énormes failles institutionnelles. La première, c'est l'infrastructure. L'état de ces routes est catastrophique. Cette route des montagnes ne répondrait à aucune norme internationale. C'est un danger permanent en fait. Ça donne vraiment envie de proposer des mesures immédiates pour au moins sécuriser ce tronçon, mettre des barrières de protection ou refaire le revêtement. C'est clair qu'une action d'urgence s'impose. Mais l'article appelle aussi à évaluer les réformes institutionnelles nécessaires pour améliorer la sécurité routière de manière durable. Parce qu'il y a une deuxième faille majeure. Ouais. Le manque absolu de transport public adéquat. C'est la réalité du terrain. Les gens ne montent pas à 50 à l'arrière d'un tricycle inadapté par goût du risque. S'ils le font, c'est parce qu'il n'y a pas de bus, il n'y a pas d'alternative sûre. L'article donne d'ailleurs un exemple qui illustre parfaitement cette contradiction. En plein centre de Lomé, la capitale, tout le monde voit ces tricycles transporter des passagers tous les jours. Au vu et au su de la police qui laisse faire. Exactement. Ce qui souligne bien l'hypocrisie du système, selon la source. On est dans un débat éternel entre la responsabilité individuelle d'un conducteur qui enfreint la loi et la responsabilité institutionnelle de l'État. Un État qui est censé garantir des routes sûres et des transports décents. Donc si on résume l'analyse de notre source, on observe une tragédie humaine au carrefour exact entre une fatalité technique, une nécessité économique écrasante et une vraie défaillance des infrastructures publiques. C'est une excellente synthèse. Et ça soulève une question provocatrice pour conclure notre réflexion. Je t'écoute. Comment un État peut-il véritablement exiger le strict respect des normes de sécurité dans les transports quand ses propres citoyens n'ont sur le terrain absolument aucune autre alternative viable pour survivre et se déplacer au quotidien ?